C'est un dérapage dont la France serait bien passée, initialement prévu à 4,9% par le gouvernement. Le déficit explose et passe à 5,5%. Alors, comment faire pour le combler ? Eh bien, par l'impôt, par exemple. C'est la question qu'on va se poser aujourd'hui avec la question du jour. Faut-il augmenter les impôts pour réduire le déficit public ? Et pour en parler, je suis avec Julie Ruiz. Bonjour Julie. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes journaliste économie au Figaro. J'invite nos internautes bien sûr à répondre à cette question et aussi à nous poser leurs questions pour qu'on y réponde. Julie, avant de parler d'impôts, et ça nos internautes, ils adorent en parler, on va revenir quand même sur ce dérapage. 5,5 à la place de 4,9. On a l'impression que c'est peut-être pas si grave que ça. On pourrait avoir l'impression, c'est vrai que sur les sommes qu'on manipule dans la vie, c'est pas tant que ça. 0,6%, quand on parle de 5,5% du PIB français, qui en 2022 était autour de 2600 milliards d'euros, tout de suite l'assiette est beaucoup plus grande, donc en fait on parle d'un dérapage à plusieurs dizaines de milliards d'euros. Donc c'est très important. Alors la question c'est pourquoi un tel dérapage ? En réalité, ce qui a surpris le gouvernement et ce qui a décalé en fait la réalité par rapport aux prévisions, donc qui étaient à 4,9, vous l'avez rappelé, c'est la chute des recettes fiscales. Les recettes fiscales qui sont quelque part en fait le revenu de l'État étaient attendues à un certain niveau suite justement à des rentrées fiscales qui ont été assez exceptionnel en fait en 2022 et donc en 2023 en concevant son budget le gouvernement avait refait le pari de très bonnes rentrées fiscales et ça ne s'est pas produit cette année, bien au contraire, enfin cette année, en 2023, bien au contraire, elles ont été, selon les chiffres avancés par Bruno Le Maire ce matin, 21 milliards en dessous des prévisions. De ce qui était prévu, alors tout à fait. Comment on l'explique ce trou de 21 milliards ? Il y a plusieurs explications. Donc, le resserrement de la conjoncture européenne, notamment. La croissance en Europe est à la peine. La croissance en France, qui résiste un peu mieux que la croissance ailleurs, est quand même assez atone, je pense qu'on peut le dire comme ça. Au-delà de ça, il y a aussi, et surtout, en fait, l'inflation qui a décru plus vite que prévu. Et l'inflation, alors c'est une mauvaise nouvelle pour beaucoup de choses, à commencer par le consommateur, mais c'est paradoxalement une bonne nouvelle pour les rentrées fiscales, puisque plus d'inflation, ce sont des prix qui augmentent, ça veut dire plus de rentrées de TVA, ça veut dire des bénéfices des entreprises, en tout cas des chiffres d'affaires des entreprises qui augmentent et des salaires aussi, puisque à minima, le SMIC est indexé sur l'inflation, qui augmente, et donc plus d'impôts sur le revenu qui rentrent et plus de cotisations sociales qui rentrent. Alors, ça veut dire, ce 5,5%, est-ce que ça veut dire qu'on a 100 euros et on a dépensé 105 euros ? Alors, non, pas tout à fait. Les 5,5%, je vous l'ai dit, c'est sur le PIB. Donc, le PIB, c'est pas le revenu de l'État. Le revenu de l'État, je vous l'ai dit aussi, c'est les rentrées fiscales qui ne sont pas, ce serait très bien, mais en tout cas pour les finances publiques, qui ne sont pas égales donc à 2600 milliards d'euros, qui sont un petit peu moindres. Et donc, en fait, le déficit, ce que ça désigne tout simplement, c'est la différence en fait entre les rentrées fiscales et la dépense publique. Ça donne environ 150, en 2023, environ 150 milliards. Et c'est cette somme-là qui est rapportée au PIB, qui n'est pas donc le revenu de l'État, mais qui est la somme de toute la richesse produite en France en 2023. Alors, la question maintenant, avec ce déficit, c'est qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait quand on sait que ce déficit, il continue de croître et il croît plus vite que prévu ? Alors, en tout cas pour Bruno Le Maire, le cap est clair. Il veut tout de même tenir le cap de réduire ce déficit à
3% d'ici 2027. 3%, c'est un chiffre un petit peu symbolique puisque c'est un chiffre important dans les budgets européens, etc., par rapport au mécanisme européen budgétaire. Et donc, ils veulent ramener ce déficit en dessous des 3%. Le problème, c'est qu'effectivement, quand on dérape à ce point, comme là en 2023, la marche est plus haute. Il faut aller plus vite, il faut réduire le déficit plus vite pour atteindre les objectifs budgétaires en seulement 3 ans. Alors de là, il y a seulement 3 solutions. Soit on compte sur la croissance. On espère que, en fait... La France aura 10% de croissance et du coup, tout ira bien. Exactement, et que du coup, les rentrées fiscales, les salaires vont augmenter, donc les cotisations vont augmenter, etc. C'est pas crédible, en tout cas à court terme. Hein. D'ailleurs, récemment, c'était le mois dernier, Bruno Le Maire a révisé la prévision de croissance de la France de 1,4 à 1%. Deuxième solution, c'est de réduire les dépenses. Hein. Ça, c'est on gagne moins, on dépense moins. C'est l'un des éléments de langage très diffusés par Bruno Le Maire en ce moment. Et la troisième, et je pense qu'on va en parler, c'est d'augmenter les recettes en augmentant les impôts. Et augmenter les impôts, ça par contre, Bruno Le Maire, il est plutôt contre. Il le dit d'ailleurs très souvent. Tout à fait, c'est sa ligne politique. Lui, j'apprends rien à personne en disant qu'il vient de la droite. Et c'est aussi, quelque part, la ligne politique d'Emmanuel Macron. C'est plutôt les baisses d'impôts que les augmentations d'impôts. Donc là, effectivement, la situation des finances publiques a légèrement changé de discours, en disant, bon, on ne va pas baisser les impôts, ou en tout cas pas les baisser énormément, mais en tout cas, on va fournir aux entreprises et aux particuliers une forme de stabilité fiscale. Donc, du côté de Bruno Le Maire, c'est toujours non, il se dit opposé à toute hausse d'impôts. Néanmoins, il y a eu cette question dont on a parlé aujourd'hui dans le Figaro. Il y a un article sur une TVA sociale. Est-ce que ça peut s'apparenter quand même à une petite hausse d'impôt, ça ? Alors, oui. Alors, il faut remettre un petit peu dans le contexte cette idée, puisque ce n'est pas à proprement parler une idée, formulée par un membre du gouvernement, même si Bruno Le Maire fait partie du gouvernement. C'est une idée qu'il avance dans son livre, La Voix française, qui est sorti la semaine dernière, qui est un livre très politique où il décrit un petit peu sa vision de la France à long terme. On comprend toutes les implications politiques que cela peut avoir. Mais ce n'est pas à proprement parler une option à l'étude, ou en tout cas ce n'est pas encore présenté comme une option à l'étude à Bercy, comme ce genre de mesure peut l'être. Et donc Bruno Le Maire propose effectivement d'augmenter la TVA sociale en échange de baisse sur les cotisations. Donc ce serait effectivement une augmentation de la TVA, donc une augmentation de taxes, donc une augmentation d'impôts, mais en échange d'une baisse en fait de prélèvements obligatoires que sont les cotisations sociales. Donc ce serait quelque chose de financé. Oui, on aurait finalement ce salaire net qui augmenterait. Vous pouvez lire d'ailleurs cet article d'Anne de Guigné, comment Bruno Le Maire veut augmenter votre salaire net et augmenter aussi un peu votre TVA. Vous le verrez dans ce papier. Ce qui est peut-être un peu plus nouveau, c'est que alors on a compris, Bruno Le Maire, Emmanuel Macron, pas d'hausse d'impôts. Par contre, dans la majorité, on commence à en parler. Je pense notamment à Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, qui demande finalement assez fortement maintenant arrêtons avec ce tabou finalement. Arrêtons avec ce tabou, oui. Alors Yaël Braun-Pivet, là encore pour mettre dans le contexte, s'est positionnée effectivement assez fortement sur une idée qui traîne en fait dans la majorité, je dirais élargie, puisque c'est une idée qui vient de l'allié MoDem de la Majo. Ce serait d'élargir ou de créer une taxe sur les super dividendes. Alors après, super dividendes, ça dépend. Ça dépend beaucoup. Oui, voilà, ça dépend beaucoup. Et c'est d'ailleurs la défense qu'avait utilisé Bruno Le Maire à l'époque quand le MoDem avait réussi à faire voter cette mesure en commission. Voilà. Donc l'argument, c'est d'accord, c'est une idée, mais qu'est-ce qu'on appelle super dividende ? Il faut faire attention à ne pas envoyer un message négatif aux entreprises, surtout dans une période où justement la croissance tâtonne. Voilà, c'est la conjoncture se tend, et donc envoyer un message aux entreprises en leur disant si vous faites trop d'argent, on va vous le prendre. Est-ce que c'est un bon message à envoyer ? En tout cas, Bruno Le Maire répond non. Par contre, ce que Bruno Le Maire
envisage, en tout cas il laisse la porte ouverte, c'est de renforcer une taxe qu'on pourrait appeler une taxe sur les superdividendes, mais seulement sur les électriciens, enfin les énergéticiens. C'est une taxe qu'on appelle la contribution sur les rentes inframarginales. Et sa justification à lui et aux autres membres du gouvernement, c'est de dire on ne veut pas augmenter les impôts, mais on n'aime pas les rentes. C'est ça. Et en fait, il y a aussi la question, il y avait eu beaucoup d'histoires il y a un an à travers les super profits, surtout avec Total Energy qui était beaucoup visé. On imagine que pour ne pas les nommer, que ça les vise directement. Même au sein de la majorité, il y a eu des idées qui ont circulé effectivement pour enfin disons-le très simplement, les taxer Total. Mais c'est très compliqué en réalité de créer un outil fiscal qui permet de cibler à ce point quelqu'un. On est censé avoir une égalité devant l'impôt. D'ailleurs, c'est un casse-tête souvent pour l'administration quand on crée un nouvel impôt, de ne pas léser ceux qu'on ne veut pas léser et de toucher exactement ceux qu'on veut taxer. Donc tout cela est très compliqué et en tout cas à Bercy pour le moment, on rejette toute option dans ce sens. Alors, avant de découvrir ce qu'ont pensé nos internautes, une petite question sur qu'est-ce qui va se passer l'an prochain, parce que pour l'instant, c'est pas génial, mais ça pourrait être encore pire l'an prochain. Ça peut toujours être pire, ça peut toujours être mieux, soyons optimistes. De toute façon, comme je le disais, pour l'instant, ça peut changer au fil justement peut-être des rentrées fiscales en 2024 qui pourrait elle aussi être décevante et donc rebattre à nouveau les cartes. Mais pour l'instant, Bercy et le gouvernement s'orientent vers une solution pour assainir, tant que faire se peut, les finances publiques, qui serait de réduire les dépenses. Donc, ce qu'on sait d'ores et déjà, c'est que, alors en 2024, le gouvernement a réduit de 10 milliards les dépenses prévues. Oui, voilà, de plus que ce qui était prévu. Donc, il y avait déjà il y avait déjà des économies votées dans le budget à la fin de 2023, environ 8 milliards l'un dans l'autre. Voilà. Et en plus de ça, donc en janvier, en constatant en janvier, début février, en constatant un petit peu le désastre en fait, des rentrées fiscales en 2023, le gouvernement a réagi et a dit on a voté un budget fin 2023, mais ce n'est pas tenable, il faut réduire les dépenses de 10 milliards. 10 milliards, c'est beaucoup dans la dépense publique, mais ce n'est rien comparé aux économies qui seront nécessaires pour éviter le dérapage des finances publiques en 2025, puisque Thomas Cazenave, qui est le ministre délégué au budget, a d'ores et déjà annoncé le chiffre de 20 milliards de coupes dans la dépense publique à trouver pour 2025. Budget 2025 qui sont déjà en train de travailler, puisque ça s'élabore, ce genre de choses. Bien sûr, on imagine. Alors, faut-il augmenter les impôts pour réduire le déficit public? C'est votre question du jour. Et vous êtes plus de 80% à être en faveur, pour être contre, excusez-moi plutôt, ce qui me surprend beaucoup moins. Faut-il augmenter? Vous êtes plutôt contre à 80%, j'ai l'impression. Alors, on a eu là une question il y a quelques jours sur il faut baisser le déficit. Les gens étaient d'accord pour baisser le déficit, mais a priori pas par les impôts. C'est-à-dire que dans un pays où on a le taux de prélèvement obligatoire, enfin on est champion d'Europe, on est champion d'Europe des impôts, on peut le dire comme ça, c'est vrai que ça ne semble pas être une solution, puisque s'il suffisait de taxer beaucoup pour avoir des finances publiques saines, ça ferait longtemps que la France aurait des finances publiques très saines. Effectivement, merci beaucoup Julie Ruiz en tout cas d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous du Figaro d'avoir été nombreux à nous suivre. Votre prochain rendez-vous ce sera à 17h et ce sera avec Point de vue. Bonne soirée.